Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment utiliser notre service Grocery Genius. Tout d'abord, rendez-vous sur le site internet doggy.fr. Après vous êtes rendu sur le site, cliquez sur Connexion si vous possédez un compte, ou sur Inscription si au contraire vous n'en possédez pas. Pour ma part, je vais cliquer sur Connexion. Vous serez invité alors à remplir vos identifiants, adresse email ainsi que votre mot de passe. Si vous souhaitez rester connecté, cliquez sur cette coche. Sinon, cliquez directement sur se connecter. Après vous êtes connecté, vous arriverez sur le portail de connexion Doggy. À ce moment-là, vous cliquez sur Grocery Genius. Le site s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Vous pouvez alors apercevoir à la droite que vous êtes connecté. Vous avez l'option Mon dashboard, Quitter ou Déconnexion. Nous allons cliquer pour l'instant sur Mon dashboard. Arrivé sur le dashboard, vous aurez vos listes. Ici, pour ma part, j'ai déjà une liste qui s'appelle ma première liste. Si vous souhaitez en créer une, cliquez sur Créer une nouvelle liste. Un nom par défaut sera attribué à votre liste. Bien sûr, vous pourrez le modifier ultérieurement. Cliquez alors sur le bouton Créer la liste. Vous pouvez voir que la liste a été créée avec succès. Elle apparaît alors dans votre dashboard. Pour modifier votre liste, cliquez sur Modifier la liste. Ici, vous arriverez sur la page de modification de votre liste. On peut apercevoir d'ailleurs que les titres de la liste est affiché ici. Nous allons nous intéresser maintenant au bouton Modifier la liste. Je clique dessus. Pour ma part, je vais saisir Doggy comme titre de liste. Je clique alors sur Modifier. On peut apercevoir que le nom a changé et que maintenant c'est affiché Doggy. Si je retourne sur le dashboard, je peux voir que le nom est toujours Doggy. Je peux choisir l'option d'ajouter en favori ma liste. Maintenant, je décide de modifier la liste. Je veux ajouter un article dans ma liste. Je veux du dentifrice. Je clique sur sélectionner une catégorie. Ici, j'ai la liste des catégories. Je sélectionne alors la catégorie qui me convient le mieux. Pour le dentifrice, ce sera l'hygiène. Je clique alors sur Ajouter, où je décide de laisser un commentaire. On voit alors que mon dentifrice a été créé avec succès. Maintenant, je veux ajouter une pizza. Je regarde dans les catégories et la catégorie surgelée n'existe pas. Je décide alors de créer une nouvelle catégorie. En cliquant sur cette nouvelle catégorie, je peux saisir le nom. Je saisis alors surgelé. Je veux acheter 4 parts de pizza, ce qui nous fait une pizza entière. Je clique alors sur Ajouter. On voit que la pizza a été ajoutée avec la catégorie surgelée et mon petit commentaire est affiché. Je peux maintenant retrouver dans la liste des catégories la catégorie surgelée. Maintenant, je veux supprimer mon dentifrice. Je me suis trompé, il en reste. Je clique alors sur Supprimer et un message me demande si je veux supprimer. Je clique sur OK. Imaginons que j'ai déjà créé plusieurs produits. Je veux rajouter du dentifrice. Il me le propose. Et il remplit automatiquement la catégorie. Au fur et à mesure des articles que vous rajouterez dans vos listes, ils seront automatiquement proposés. Maintenant, je quitte la liste et je vais direction le magasin pour faire mes courses. Je suis arrivé au magasin. Je clique alors sur Faire mes courses. Ici, nous pouvons voir que le nom de ma liste, Doggy, est affiché. Et nous avons nos articles.
Maintenant, j'ai acheté déjà la pizza. Je clique dessus. Elle apparaît barrée et en vert. Maintenant, j'ai aussi acheté le dentifrice. Il apparaît barré et en vert. Je souhaite maintenant supprimer les articles. Quand je clique dessus, j'ai la liste des articles qui apparaît et un petit message en disant « Assurez-vous qu'il soit bien dans le chariot ». Si je veux supprimer, je clique sur « Oui, supprimer ». Sinon, je clique sur « Annuler ». Nous pouvons voir que maintenant, il n'y a plus aucun article dans la liste, d'où le chiffre 0. Si pendant vos courses vous avez oublié un article, vous cliquez sur les 3 petits points et vous pourrez alors saisir vos articles. Vous retrouverez bien entendu ce que vous avez créé comme catégorie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.